vous souhaite tous la bienvenue à ce webinaire de présentation des ressources de la Fédération de l'entraide protestante sur l'engagement bénévole. On avait déjà fait une présentation en 2022 à la sortie du guide. Aujourd'hui, l'idée, c'est qu'il y a des ressources nouvelles et puis un nouveau guide qui vient d'être mis en ligne sur la page du site version 2024. Je vais vous raconter tout ce qu'il y a de nouveau et vous dire aussi comment y accéder pour que vous puissiez le télécharger avec la nouvelle version. Donc, pour commencer, vous dire, voilà, c'est quoi l'objectif de ce webinaire? Bah, c'est de vous présenter en effet l'ensemble des ressources et où vous pouvez les trouver. Partagez aussi vos retours sur leur utilisation. Quand vous vous êtes inscrit, j'avais un petit questionnaire et c'est vrai que sur la trentaine de personnes qui se sont inscrites au webinaire, on va dire qu'il y a à peu près un tiers des personnes qui le connaissaient le guide sans l'avoir utilisé, un tiers qui n'avait pas eu le temps d'aller le regarder et un tiers qui l'utilisait. Donc, on sait que ce type de document, ça peut prendre un petit peu de temps, le temps d'aller voir tout ce qu'on peut y trouver. Et puis enfin, voir avec vous pour identifier les besoins que vous pourriez avoir dans vos associations pour la production de nouvelles ressources. Donc, on va faire en plusieurs temps. Pourquoi? Je vais faire un petit rappel. Peut-être que ceux qui ont assisté au webinaire il y a 2 ans, ça va être un petit peu de la répétition. Pourquoi on a produit ces ressources sur l'engagement bénévole? Où on peut trouver ces ressources? Toutes les ressources qui sont à votre disposition. Quelques astuces d'utilisation de ces ressources. Et puis, les ressources qu'on imagine à confronter avec vos besoins. Donc, pourquoi des ressources sur l'engagement bénévole? Ça part d'un constat partagé par un grand nombre d'associations à la Fédération de l'entraide protestante, qu'elles soient des petites associations avec 3 bénévoles et des grandes structures, des grandes fondations avec des dizaines et centaines de salariés et dizaines de bénévoles. C'est que on a constaté, surtout suite à la crise sanitaire, une diminution du nombre de bénévoles, la difficulté parfois à recruter et renouveler ces équipes. Il y avait aussi une question autour de comment articuler le travail bénévole-salarié, qui n'est pas toujours facile. Et puis, le constat de modalités d'engagement qui peuvent évoluer, notamment les jeunes qui s'impliquent beaucoup, mais qui s'impliquent pas forcément via nos associations. Donc, voilà comment prendre en compte, en tout cas, ces nouvelles modalités d'engagement et donc bah, revoir un petit peu parfois ces process. Donc, par qui ont été construites ces ressources? Bah, c'est nous, par la Fédération de l'entraide protestante, et vous, puisque le guide, qui est le premier outil qui a été produit, il a été construit à partir d'entretiens et d'ateliers qui ont été aussi menés en région avec les délégués en région, avec les membres de la FEP, pour savoir comment ils s'y prenaient pour accompagner leurs bénévoles, les mobiliser, les fidéliser. Et puis, on s'appuie aussi sur de la littérature existante, puisqu'il y a beaucoup d'associations, notamment France Bénévolat, mais d'autres aussi qui ont produit des ressources sur le sujet. À qui sont adressées ces ressources? Bah, toutes les associations, quel que soit leur champ d'activité, leur taille, leur composition. Puisqu'on parle d'engagement bénévole, on ne spécifie pas si c'est dans un secteur. Là, je vois autour de la table, il y a des secteurs il y a le secteur de l'hébergement, le secteur des entraides, la solidarité, des EHPAD. Voilà, ça s'adresse à toutes les associations. Et ensuite, pourquoi faire? Quelle est l'utilité de ces outils? Bah, c'était vraiment de pouvoir partager vos pratiques, de vous mettre à disposition des modèles. Je reviendrai un petit peu sur les fiches qui sont associées au guide, que vous puissiez les utiliser, les personnaliser, que vous puissiez gagner du temps, et puis que vous puissiez voir par rapport aux questions que vous vous posez dans vos associations. Ça peut être l'accueil de bénévoles, la fidélisation, ou alors comment on accompagne un départ, que vous puissiez en tout cas vous y référer pour trouver des ressources. Alors, vous trouvez les ressources, ça c'est le point important. Sur notre site internet, je vais vous montrer après le chemin. On a une page qu'on a dédiée à cette question de l'engagement bénévole, sur laquelle vous trouverez des onglets pour télécharger le guide pratique, un autre onglet qui vous permettra de commander une version papier. Sachez qu'on avait une version imprimée de 2022, on n'en a plus, on va rééditer la version du guide 2024, donc vous pouvez déjà passer commande, mais on vous les enverra qu'en 2025, enfin début 2025. Ça vous permet aussi de découvrir une des nouvelles ressources qui sont les capsules vidéo. Et puis à la fin de cette page, on a tout regroupé dans une boîte à outils. Je vais y revenir un plus en détail dans la suite de la présentation,
où vous pouvez télécharger les fiches individuellement, revoir les webinaires qu'on a fait en 2023, télécharger la présentation. Donc, cette présentation va la remplacer puisqu'elle est enrichie. Et puis, il y a aussi un rapport d'analyse, j'y reviendrai plus tard. Et puis, les vidéos, elles sont évidemment consultables sur la chaîne YouTube, mais vous les trouvez aussi sur cette page dédiée Internet du site de la FEP. Alors, quel chemin suivre? Si vous vous êtes mis sur le site de la FEP, vous avez ce bandeau en haut. Il faut appuyer sur Publication. Quand vous avez cliqué sur Publication, vous allez dans Guides et mémos. Donc voilà, il faut le trouver dans la liste. Et Guides et mémos vous amène sur cette troisième page où vous avez le guide de l'engagement bénévole et vous arrivez sur cette page qui est dédiée, qui ressemble à ça. Voilà. On a mis guide pratique, l'engagement bénévole. Je pense qu'on va la modifier pour parler de ressources plus largement. Donc voilà, ça c'est le côté pratique, comment accéder aux ressources sur l'engagement bénévole. Maintenant, je vais passer en revue les différentes ressources à votre disposition. Donc, je l'ai dit, le guide et les fiches pratiques. Le guide, il est constitué de trois parties. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je reviens rapidement sur ces trois parties. Une première partie qui revient sur des définitions. Qu'est-ce qu'on parle? De quoi on parle quand on parle de bénévoles, quand on parle de salariés? Quels sont les constats et les enjeux autour de l'engagement bénévole? Quels sont les avantages et les limites de l'engagement bénévole? Lors du webinaire hier, ça a été rementionné par des associations qui expliquait que dans des associations où il y a des salariés, parfois il y a des réticences à passer par l'engagement bénévole pour appuyer ces actions. C'est bien d'avoir en tête, en effet, quels peuvent être ces avantages et ces limites dans les structures pour aussi travailler parfois ces freins et ces réticences. Et puis un point sur les facteurs clés de la coopération qui là parle vraiment de la synergie et de l'articulation bénévole-salarié. Une deuxième partie du guide qui est la plus importante pour vous, qui est vraiment toutes les étapes du bénévolat. On l'appelait la route du bénévolat. Ça va de mobiliser des nouveaux bénévoles, le recrutement, coordonner, valoriser, accompagner le départ, jusqu'à assurer la gestion administrative et financière, où là aussi, vous avez plusieurs ressources à disposition. Et ensuite, la troisième partie du guide, ce sont toutes les fiches pratiques. Pour certaines, ce sont des fiches informatives, pour d'autres, ce sont des fiches modèles. Par exemple, le modèle d'une charte du bénévolat. Et en 2016, on avait sorti 16 fiches pratiques. Depuis, on a 4 nouvelles fiches, dont 2 nouvelles en 2024 que vous allez découvrir aujourd'hui puisque elles n'étaient pas encore en ligne. Je vais y revenir. Donc là, je vous ai juste remis les visuels des trois parties, hein. Voilà, bénévole salarié, de quoi parle-t-on? Je l'ai évoqué tout à l'heure, ce sont vraiment tous les éléments introductifs. La route du bénévolat avec les différentes étapes. Là, je voulais passer un petit peu plus de temps pour ceux qui connaissent pas le guide pour comprendre comment il est conçu. Pour chacune de ces étapes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous retrouverez une double page. Sur la page de gauche, vous trouverez des éléments qui sont plutôt des étapes, des éléments d'étapes à suivre. Par exemple, là, j'ai pris mobiliser des bénévoles. Quand on a eu contact avec des bénévoles, comment on organise la rencontre. Donc, sur la page de gauche, vous trouverez plutôt toutes les étapes auxquelles on peut être amené à penser. À vous de choisir, hein. Peut-être que certaines étapes ne vous correspondent pas. Voilà comment on organise les étapes du recrutement. Bah, est-ce qu'on a pensé au nombre de rencontres? Comment on va les organiser? Est-ce que ce sera en présentiel? Est-ce que ce sera en collectif? Est-ce que ce sera individuel? Ils sont associés aussi des fiches pratiques qui peuvent vous servir. Et sur la page de droite, ce sont des astuces et conseils qui viennent justement de toutes les associations que j'ai pu interviewer sur leurs pratiques et qu'on a collectées ici, qui peuvent être des astuces auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé, qui peuvent vous aider. Donc, comme je vous l'ai dit, à la fin des astuces et conseils, il y a les fiches pratiques. Pour chacun des sujets, on met les fiches pratiques qui peuvent vous être utiles. Ça vous permet, si vous vous êtes intéressé que par la question de valorisation et fidélisation des bénévoles, en consultant la double page, vous voyez tout de suite les fiches qui peuvent peut-être vous être utiles. Hop. Voilà, j'ai mis un exemple de fiche ici. Et donc, comme je vous l'ai dit, on a une vingtaine de fiches. Il y a eu deux nouvelles fiches produites en 2023 à la demande de vous, des associations membres de la FEP, une fiche pratique sur accompagner le départ d'un bénévole, soit à sa demande, hein, comment on accompagne et on reconnaît l'engagement d'un bénévole qui part après plusieurs années,
ou dans une situation où c'est l'association qui voudrait se séparer d'un bénévole. La particularité de cette fiche, c'est qu'elle a été vraiment co-construite avec des membres de la FEB. J'avais sollicité les personnes qui avaient participé au premier webinaire pour la co-construire avec moi. Donc, on avait fait une réunion en visio pour construire un peu les éléments de cette fiche. Et puis, la fiche pratique 18 sur la valorisation comptable du bénévolat, puisque c'est une obligation aujourd'hui de pouvoir valoriser comptablement le bénévolat dans ses comptes, en tout cas pour les grosses structures. Donc là aussi, on vous propose des outils, on explique la façon dont on peut s'y prendre et vous avez aussi une petite fiche Excel qui vous permet de l'utiliser pour calculer le nombre d'heures de bénévolat que vous valorisez en euros. Et cette année, deux nouvelles fiches qui vont avec les nouvelles ressources capsules vidéo. Une fiche qui présente les vidéos sur l'engagement bénévole, qui vous permettent de savoir quelle vidéo parle de quoi avec un lien direct pour y accéder. Et puis une fiche pratique 20 où l'idée c'était de pouvoir, plusieurs associations disaient, bah, nous, en fait, on aimerait bien aller plus loin que les fiches et comment en effet on peut, à partir du guide, par exemple, travailler sur un plan d'action. Alors la fiche, c'est pas que travailler sur un plan d'action, mais elle vous propose des modalités d'animation pour un temps de travail collectif dans votre structure, avec le support vidéo et le guide, qui peuvent vous emmener jusqu'à un plan d'action, hein. Ça peut être des temps de travail avec les équipes salariées, les équipes bénévoles, la gouvernance. Voilà, c'est des pistes de travail, des pistes d'animation pour vous. Donc j'ai remis ici un petit peu hein, les 20 fiches pratiques. Comme je le disais, euh, je regarde en même temps le chat, hein. Comme je vous le disais, il y a des fiches qui sont vraiment des fiches d'information. Par exemple, quand vous avez une fiche autour de, je cherche, conseil pour l'élaboration d'un livret d'accueil, la fiche numéro 9, bah là, c'est vraiment des informations, qu'est-ce qu'on peut mettre dans un livret d'accueil, et on vous propose aussi un lien vers des livrets d'accueil qui existent. Il y a des choses qu'on n'a pas produites, la Fédération de l'Entraide protestante, puisque d'autres associations ou d'autres structures produisent des choses très bien. Donc, quand on a repéré des outils qui nous semblaient utiles, on vous renvoie vers ces outils. Et puis d'autres, comme le modèle de convention d'engagement, la 10 et la fiche 6, modèle de charte du bénévolat. Ça, ce sont des modèles, je vous le remontrerai aussi, que vous pouvez télécharger en Word et vous pouvez la personnaliser. Vous pouvez mettre le logo de votre association, vous pouvez revoir le contenu parce que vous avez peut-être des spécificités que vous voulez faire apparaître. Euh, voilà, l'idée, c'est que ça vous serve à la fois de pense-bête ou de modèle et que vous puissiez les personnaliser au maximum. Voilà, donc les fiches, vous les retrouvez sur la page du site. À la fin de la page, vous avez dans la boîte à outils télécharger les fiches pratiques. Voilà, donc n'hésitez pas à les utiliser largement. Hop. Je vous propose hein, de faire l'ensemble de la présentation, mais je regarde, j'ai toujours un œil sur le chat si vous avez des questions spécifiques sur le guide. Un document, je pense, qui n'a pas été beaucoup consulté par les membres, il est disponible depuis 2022 aussi. C'est un rapport d'analyse qu'on a fait sur la synergie bénévole salariée au sein des structures de la FEP. Euh, donc en fait, ce rapport, il nous a aidés à constituer les éléments introductifs du guide, puisque comme je vous l'ai dit, on parle des avantages et limites de l'engagement bénévole, quels sont les défis aussi à relever. Et ça aussi, c'est les retours d'expérience des membres qui ont été interrogés ou des ateliers des ateliers collectifs qui ont été menés en région, qui nous ont permis de voir un petit peu bah, qu'est-ce qui se passait en termes d'articulation bénévole salariée. On avait vraiment focalisé sur ça, même si le guide y traite beaucoup plus largement la question de l'engagement bénévole. Donc peut-être que c'est quelque chose qui en effet vous est pas utile, mais je sais que certaines grosses associations, fondations font un travail interne sur ces questions. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter et puis vous nourrir des résultats de ce rapport. Julie demande, parce qu'elle a une mauvaise connexion, oui, il y aura un replay du webinaire et je vous enverrai le support. Donc, pas de souci si vous avez si vous entendez mal la connexion, il y aura un replay de ce webinaire. Merci beaucoup. Je vous en Parce que prie. Voilà, donc je passe un peu rapidement sur le rapport parce que ça ne va pas forcément concerner beaucoup d'associations. Mais voilà, parfois vous avez besoin aussi d'avoir des éléments de contexte, ne serait-ce que si vous montez un projet, vous pouvez avoir besoin d'éléments de contexte. N'hésitez pas à vous appuyer sur ce rapport qui existe.
Ensuite, juste pour vous présenter, justement pour faire écho à la question de Julie, en effet, on a essayé à chaque fois qu'on a fait ces webinaires de vous les proposer en replay parce qu'on sait que on n'a pas toujours le temps d'assister à tout. Donc sur la page aussi de présentation des ressources, vous aurez dans la boîte à outils un lien qui vous emmène sur les replays, sur ce qu'on a appelé les webinaires d'appropriation du guide. Donc en 2022, on a fait un webinaire comme celui-ci où on vous a présenté le guide pratique. Alors forcément, il est un petit peu plus complet. Donc pour ceux qui veulent se concentrer sur le guide, vous pouvez vous y référer puisque on passe beaucoup plus de temps sur le guide. Mais évidemment, il manque les 4 nouvelles fiches pratiques, mais ça, c'est pas très grave. Ops. Et ce qu'on a fait après le webinaire de présentation du guide, parce que plusieurs membres de la FEP demandaient à creuser certaines thématiques. Donc, on a organisé 4 webinaires, un autour de mobiliser des nouveaux bénévoles, un autre autour d'accueillir les bénévoles, les accompagner, un troisième sur la fidélisation et la valorisation, et un quatrième sur la synergie bénévole-salarié. Et dans ces webinaires, on est revenu vraiment beaucoup plus en détail sur ce que je vous ai présenté au début des pages du guide qui présentent les étapes, les astuces et les fiches. Ou pour ça, chacune de ces thématiques, on est vraiment revenu sur toutes les étapes autour de la mobilisation des nouveaux bénévoles, des astuces et conseils un peu enrichis par rapport au guide. Donc, je vous conseille aussi, vous pouvez aller les regarder. Et l'avantage des webinaires en replay, c'est que vous pouvez passer les parties qui vous intéressent moins. Donc, ça peut aussi gagner du temps. Donc voilà, on est rentré vraiment plus en détail sur ça et on est revenu aussi sur toutes les fiches pratiques associées à la thématique. Donc ça, c'est quelque chose qui... Bonjour princesse, d'accord, tout reprendre à zéro, il n'y a pas de souci. C'est l'idée de ce webinaire, c'est à la fois un petit rafraîchissement pour ceux qui connaissent déjà et puis une présentation un petit peu plus globale pour ceux qui découvrent. J'ai eu une demande hier, donc à voir si vous aussi ça vous intéresse. Plusieurs personnes ont demandé s'il était possible de réorganiser ce type de webinaire plutôt focalisé sur une thématique en 2025. C'est quelque chose qui est pas compliqué à organiser, qui est assez facile, donc c'est quelque chose qu'on pourra mettre en place. Mais voilà, vous avez quand même déjà les replays qui sont à votre disposition. Hop. Hop, je le rappelle, voilà, dans la boîte à outils en lien. Vous avez revoir les webinaires FEP sur l'engagement bénévole et vous trouverez ces 4 webinaires en replay. Et enfin, alors ça, c'est la grande nouveauté, hein, vraiment cette année. Euh, il y a 4 vidéos qui sont issues du guide. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de les regarder. Pendant ce webinaire, je n'ai pas forcément prévu de les diffuser. Je vous invite à aller les regarder de votre côté. Elles durent entre 3 et 4 minutes, hein, donc elles sont assez rapides à regarder. Hop, je vous les présente. L'idée de ces vidéos, c'était de reprendre des parties du guide, mais de vous les présenter d'une manière plus animée. L'objectif de ces vidéos, c'était d'une part de faire connaître le guide, c'est-à-dire que comme les vidéos reprennent des thématiques du guide en parlant des étapes, d'astuces et conseils, les fiches qui sont associées, c'est aussi donner aux personnes qui connaissent pas, donner envie aux personnes qui ne connaissent pas le guide, d'aller chercher les ressources qui leur semblent utiles. Et puis, c'est aussi un support qui est plus rapide à regarder, hein, comme je vous l'ai dit, 3 4 minutes. Parfois, c'est plus facile d'aller regarder la vidéo que d'aller feuilleter le guide en version papier ou en numérique. Donc, ça permet aussi de les faire connaître. Et puis, on a imaginé que ces vidéos pourraient être aussi des supports d'animation. Là, tout à l'heure, j'ai parlé de la fiche pratique numéro 20. C'est en effet, ces vidéos, elles peuvent être diffusées en introduction d'un travail que vous menez dans votre structure ou comme un appui sur lequel vous commencez à repérer plusieurs outils qui vous semblent intéressants. Voilà, n'hésitez pas à les diffuser, à vous de voir là où elles peuvent vous être le plus utiles. Mais voilà, c'était vraiment de pouvoir à la fois promouvoir encore un peu plus le guide, le faire connaître, mais aussi vous offrir un nouvel outil. Alors, le chemin pour ces vidéos, on me demande dans le chat. Donc, c'est la chaîne YouTube de la FEP. Ou si vous êtes allé, hop, je l'ai pas remis ici. Si vous avez réussi à aller sur la page du site de la FEP sur l'engagement bénévole, vous trouvez directement sur cette page le lien vers les vidéos. Elles sont même encapsulées dans la page. Voilà.
Mais je vous embêterai, vous êtes sur le site, bah voilà, si vous retrouvez le chemin, Dominique, si tu retrouves le chemin vers les vidéos, tu devrais retrouver. Autrement, vous allez sur YouTube, vous cherchez Fait Passo, vous arrivez sur la page. Mais je vous enverrai ce support, hein, vous aurez tous les liens. Et je vous mettrai le lien tout à l'heure quand j'aurai fini la présentation, le lien vers la page. Donc les vidéos, vous trouverez ici les descriptifs que vous allez trouver dans la fiche pratique 19, hein. Voilà en quoi consiste chaque vidéo et le lien justement pour aller vers la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, la première vidéo, on est vraiment sur mobiliser les nouveaux bénévoles. La deuxième sur accueillir, coordonner, animer et former. On a un peu tout mis ensemble, hein, parce qu'on était vraiment sur la gestion finalement des équipes bénévoles. La troisième sur valoriser, fidéliser et accompagner. Et la quatrième, on a hésité, puis on s'est dit que la gestion administrative et juridique, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus fun, hein, dans les associations. Donc on s'est dit qu'une vidéo qui revient un petit peu sur toutes ces questions autour de quelles informations je peux avoir besoin sur mes bénévoles, comment ça se passe pour les assurances, pour le droit à l'image, pour la protection des données. Voilà, ça pouvait être aussi un outil utile pour passer en revue toutes ces questions qui sont un petit peu plus pratiques. Voilà, je continue, on arrive sur la fin, je vous rassure. Donc j'ai mis aussi un onglet atelier et formation. Juste pour vous, c'est plus pour des indications aussi, peut-être que certains d'entre vous ont participé. Dans plusieurs régions de la FEP, pour information ou pour rappel, à la FEP, on a 6 collègues salariés en région. La FEP est séparée en 6 régions. Et vous avez un référent salarié délégué régional qui est en charge de l'animation et de la mise en lien sur son territoire. Donc, dans plusieurs régions, depuis 2 ans, il y a eu des accompagnements de la FEP pour animer des ateliers sur cette question de l'engagement bénévole ou la préparation d'animation. Voilà, je sais que par exemple, avec une de mes collègues dans le sud-ouest, j'ai vu quelqu'un du diaconat de Bordeaux tout à l'heure. Je sais qu'on était en lien avec des membres de la gouvernance du diaconat de Bordeaux et on a fait des réunions pour voir un petit peu comment animer une journée des bénévoles. Donc là, on peut être, nous, l'équipe FEP, on peut être en appui de vos structures pour voir avec vous, pour vous aider à voir comment préparer des journées ou des animations que vous allez évidemment gérer. D'autres rencontres ont lieu sur des rencontres régionales, où là, ce sont vraiment les délégués en région qui organisent un temps de rencontre pour les membres de la région, les membres faibles de la région. Et il y a eu plusieurs journées qui étaient sur l'engagement bénévole. Vous avez aussi des formations. Alors là, je vous ai mis le lien vers le catalogue. Pareil, je peux vous envoyer le lien directement, mais vous l'aurez dans le support. Il y a des formations à l'accueil, l'écoute et l'accompagnement qui sont organisées par la Fédération de l'entraide protestante pour les bénévoles de vos associations. Et pourquoi je l'ai mise ici? Parce une des questions qui est traité dans le guide, c'est comment on forme nos bénévoles, et notamment sur l'accompagnement des publics qu'on accompagne, comment les former à l'accueil des publics. Donc voilà, sachez que on propose au niveau de la Fédération d'entraide protestante ce type de formation, et vous avez d'autres catalogues, d'autres formations dans le catalogue, n'hésitez pas à les regarder. Et enfin, là c'est aussi pour information. Alors, je ne trouve pas les vidéos. J'envoie ça tout à l'heure, Dominique. Ou si ma collègue Laure veut bien envoyer le lien, parce que j'ai vu qu'elle était là. Ah, attends, excusez-moi, j'ai changé. Est-ce que vous voyez toujours ma présentation? Là, on voit quelques astuces d'utilisation. Alors, attendez, je vais reprendre le partage parce que j'ai cliqué sur le lien et ça m'a... Oups, excusez-moi, j'ai cliqué sur un lien et ça n'a pas fonctionné. Oups, je reprends. Je suis passée un petit peu vite sur... Mais c'est pas dans publication alors, les vidéos. Oui, je vais te je vais t'envoyer le lien, Dominique. Parce que quelqu'un a envoyé le lien là, mais je suis sur le site déjà. Et, euh, et j'étais sur publication, où sont les fiches. Bah, Mais reprends juste le lien t'envoie le lien qui est dans
Dans le chat, tu envoies directement sur la page sur l'engagement bénévole, c'est le plus simple. Ah, Voilà. Hop. ok. Alors, je propose de reprendre pour le coup. Hop, voilà, excusez-moi. Donc, je parlais des formations qui sont proposées par la Fédération de l'entraide protestante. On est aussi en train de voir pour décliner, on sait que plusieurs associations, je vous ai parlé tout à l'heure de l'articulation et de la question de la collaboration bénévole salarié. On a construit un module de formation qu'on est allé tester dans une école de travailleurs sociaux initiative, qui est un membre de la FEP, hein. Et j'ai fait un module de formation de 3 heures cette année et l'année passée auprès de moniteurs éducateurs sur cette question de la synergie bénévole-salarié et notamment dans le cadre de leur domaine de compétences sur travailler en équipe pluridisciplinaire. Parce que c'est vrai que dans les instituts de formation, quand on parle d'équipe pluridisciplinaire, on n'intègre pas forcément les bénévoles. Donc, on est en train, donc j'ai travaillé sur des supports pour pouvoir animer et discuter autour de cette question. Et ce sont des supports qui sont déclinables dans les associations. Donc, l'idée, c'est d'un peu les retravailler. Mais si vous avez des besoins dans vos associations, que vous souhaitez travailler la question, n'hésitez pas à me contacter, soit pour que je puisse partager avec vous les ressources, soit le construire ensemble, pourquoi pas. Mais voilà, c'est quelque chose aussi qu'on voudrait pouvoir euh, excusez-moi, qu'on voudrait pouvoir proposer aux associations membres si elles souhaitent travailler sur le sujet des ressources pour animer des temps de réflexion. Alors, quelques astuces d'utilisation pour finir. Si vous téléchargez le guide sur le site internet et que vous l'ouvrez dans votre lecteur PDF, en allant sur votre sommaire, on a fait en sorte d'avoir un sommaire interactif qui vous permet, lorsque, par exemple, si vous ouvrez le guide et que vous voulez aller voir euh, la partie coordonnées, animée et formée sans avoir à faire défiler toutes les pages, il vous suffit de cliquer dessus et vous tombez directement sur la partie. C'est la même chose pour les fiches pratiques. L'idée, c'est de pouvoir en effet accéder très rapidement à la partie dont vous avez besoin. Donc voilà, ça c'est une petite astuce, mais ça peut gagner un petit peu de temps. Hops. Pour les fiches pratiques, comme je vous l'ai dit, elles sont téléchargeables individuellement. Donc, ne vous amusez pas à prendre le guide, récupérer le PDF, essayer de faire des copier-coller. Tout est disponible directement en Word. Toujours sur la page sur l'engagement des ressources, vous avez un onglet pour vous permettre de télécharger les fiches. Il vous suffit de cliquer sur les fiches pour les télécharger en version Word que vous pouvez personnaliser. Ensuite, sur les vidéos, puisque c'est nouveau, donc, vous trouvez ces vidéos sur YouTube. Je vous remontrerai tout à l'heure hein, s'il y a encore des difficultés. Et pareil, selon l'utilisation que vous voulez en faire, quand vous allez dans le bas quand vous allez dans les commentaires sous la vidéo de YouTube, vous pouvez retrouver les vidéos qu'on qu'on a séquencées pour pouvoir vous permettre de retomber directement sur une partie de la vidéo. Ça nous a semblé utile, notamment, vous le verrez dans la fiche pratique 20, où on propose des animations autour des vidéos, par exemple, vous travaillez sur mobiliser des nouveaux bénévoles, vous pouvez passer la vidéo en introduction, demander aux personnes qui sont présentes de noter sur un papier tout ce qui leur semble intéressant. Et puis, si vous voulez revisionner une partie de la vidéo, bah, vous pouvez aller directement sur la partie sans avoir à la chercher. Voilà, donc ça, c'est juste pour faciliter l'utilisation. Hop, voilà, vous avez ici, ça vous emmène directement au moment de la vidéo pour chercher. Juste un petit focus sur cette fiche pratique 20. Cette fiche pratique, si vous avez l'habitude d'organiser des ateliers de réflexion, des temps de travail collectif, je pense que vous pourrez vous en saisir assez facilement. Si c'est pas dans vos habitudes, peut-être qu'elle est un petit peu légère. À voir ce que vous pouvez, comment vous pouvez l'exploiter. Donc l'idée, c'était de voir, dans un premier temps, on voit sur pourquoi organiser un atelier sur le bénévolat dans votre structure. Ça peut être parce que vous avez un problème pour mobiliser des nouveaux bénévoles et que vous avez envie de travailler en collectif sur le sujet. Ou alors vous vous rendez compte qu'il vous manque des outils et donc vous avez peut-être juste envie de repasser en revue tous les outils et toutes les pratiques que vous avez dans la structure. Voilà, ça peut être sur différents niveaux. On a une petite partie dans la fiche qui est conseils avant de se lancer dans l'animation d'un atelier. Donc là aussi, ceux qui ont l'habitude, ce sera pour vous juste un mémo, hein, un pense-bête. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça peut être
Être pratique, voilà, s'assurer que vous avez bien le matériel nécessaire, vous assurer que vous avez bien regardé les ressources, voilà, que vous avez bien pensé à qui inviter à votre atelier et pourquoi faire, etc. Et puis ensuite, vous avez 2 pages d'animation d'un atelier pour, selon le temps que vous y consacrez, construire un plan d'action. Donc voilà, je vous laisserai aller la regarder tranquillement. C'est vraiment un premier outil qui nous semble intéressant pour pouvoir explorer et exploiter un petit peu plus le guide et les vidéos. Ops. Sur les ressources à venir, et après je vous proposerai un temps d'échange sur le sujet. On a plusieurs projets qui ne sont pas arrêtés, donc l'idée c'était de profiter aussi de vous avoir tous autour de la table aujourd'hui pour nous faire part de vos besoins et de vos ressources. L'idée c'est d'avoir un kit pédagogique justement qui puisse vous proposer des déroulés d'ateliers ou des outils d'animation pour travailler sur cette question de l'engagement. Comme j'ai indiqué précédemment, la fiche 20, elle est très globale. Là, l'idée de ce kit, ce serait d'avoir plutôt des parties sur comment mobiliser des nouveaux bénévoles. Vous voulez travailler avec vos équipes en interne, on vous propose quelques outils pour travailler avec vos équipes. Vous voulez travailler sur la coordination, on vous propose d'autres outils. Voilà, quelque chose d'un petit peu plus complet sur lequel vous pourriez aller puiser des idées pour travailler sur les sujets. On a aussi des thématiques qui avaient déjà émergé lors de la première version du guide, qu'on n'a pas forcément complètement creusé, qui sont des thématiques qui nous semblent toujours d'actualité, mais à voir avec vous si c'est des thématiques qui sont plutôt sur lesquelles on pourrait travailler pour avoir des nouvelles fiches ressources ou des nouvelles fiches pratiques, ou peut-être des webinaires, ou peut-être une collection d'outils qu'on pourrait trouver ailleurs. Voilà. Il y a le bénévolat inclusif, qui est un terme qui revient de plus en plus souvent, que vous connaissez souvent sous le terme de bénévole bénéficiaire. Voilà, c'est un terme qui est en train d'émerger, le bénévolat inclusif. Donc, comment on engage les personnes qu'on accueille ou qu'on accompagne dans du bénévolat. Le bénévolat ou le mécénat de compétences, ça, c'est des choses qui émergent aussi sur quand vous avez des, euh, des missions qui demandent des compétences particulières. Par exemple, vous avez besoin d'une personne pour vous aider à construire des outils de communication ou d'un trésorier. Ça demande quand même des compétences particulières. Donc, c'est vrai que certaines associations passent par cette question du bénévolat mécénat de compétences. Vous trouvez en partie des ressources sur le sujet dans la fiche pratique numéro 3, où vous avez, où sont listées toutes les plateformes qui existent pour aller faire part de vos besoins en bénévolat, donc soit pour aller mettre en ligne une fiche mission, et certains liens, certaines structures sont spécialisées dans le bénévolat et le mécénat de compétences. Le bénévolat des jeunes, puisque c'est vrai que c'est un public qu'on a vu beaucoup s'impliquer après la crise sanitaire, mais qui ne s'implique pas forcément dans nos associations. Donc j'ai plusieurs fois entendu cette question du comment on peut capter ces jeunes qui ont envie de s'engager, mais qui ont envie de s'engager peut-être d'une façon différente de celle qu'on propose, de façon plus ponctuelle, sur des projets plus concrets, pas forcément sur l'année. Voilà, ça c'est un sujet qu'on n'a pas forcément encore traité jusqu'au bout. Bénévolat de gouvernance, où là aussi, c'est des questions assez récurrentes sur comment on renouvelle nos conseils d'administration. Sachez que dans le catalogue de formation aussi, il y a une formation faite sur le sujet l'engagement dans un CA. Voilà, mais en général, c'est pour les personnes qui sont déjà dans le CA ou celles qui souhaitent en effet mobiliser dans leur CA. Donc voilà, les questions qui se posent, c'est est-ce que on passe par d'autres fiches pratiques et vous auriez des idées sur le sujet, d'autres types de supports? Et les besoins qui sont revenus quand vous vous êtes inscrit pour ce webinaire, je vous remercie beaucoup d'avoir complété les questions sur l'utilisation du guide. Des choses qui sont revenues assez régulièrement, c'est comment manager donc une équipe de bénévoles, comment coordonner, animer, comment mobiliser des nouveaux bénévoles et comment les fidéliser. Ce sont vraiment les questions qui sont revenues le plus souvent.